Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre chronique de ce soir qui fait suite à l'émission de mercredi soir 27 décembre 2023 intitulée Zambie, Rwanda, Joseph Kunda, le Zambien qui a défié le régime terroriste de Kigali. Nous vous avions alors parlé d'un incident diplomatique intervenu entre le Rwanda et la Zambie et du rôle qu'avait joué une personnalité zambienne inconnue du grand public, Monsieur Joseph Kunda, ambassadeur chargé de promouvoir les valeurs nationales en Zambie, par ailleurs conseiller du président Hakainde Hichilema. Nous vous annoncions qu'à sa demande insistante, le gouvernement zambien avait mis en garde l'ambassadeur du Rwanda, M. Rugira Amandin, accusé d'avoir déclaré que la majorité des Zambiens étaient des paresseux. Réagissant à ces déclarations ô combien légères et provocatrices de l'ambassadeur Rugira, membre du Killing Machine de Kagame, l'activiste zambien Kunda avait diffusé une vidéo par laquelle il interpellait l'ambassadeur, l'invitant à éviter de se mêler de questions pouvant affecter la sécurité intérieure de la Zambie. Joseph Kunda a déclaré qu'il était bien conscient qu'il existe des règles de conduite régissant les diplomates représentant des pays étrangers en Zambie, et qu'il est donc important d'éviter de prendre parti lorsque l'on parle des affaires intérieures du pays hôte. Ce conseiller du président Hakainde pense que les déclarations de l'ambassadeur Rugira pourraient être liées à la demande récente que le gouvernement de Kigali avait adressée à la Zambie, afin qu'elle lui livre des réfugiés Hutus soupçonnés sans preuve d'être impliqués dans le génocide contre les Tutsis. Les vidéos dans lesquelles M. Kunda interpelle l'ambassadeur rwandais ont été tournées en anglais. À la demande de nombreuses auditrices et auditeurs de notre chaîne, et compte tenu des dangers que le régime de Kigali ne cesse de faire peser sur la vie des réfugiés et des opposants rwandais en exil, la Voix des Grands Lacs a souhaité vous partager ces vidéos, une façon de rendre hommage aussi à cette personnalité zambienne qui a osé défier le régime terroriste de Paul Kagame en prenant fait et cause pour les réfugiés rwandais persécutés, traqués et assassinés par les escadrons de la mort de Kagame, jusque dans leur pays d'asile. Merci pour l'attention que vous porterez à cette chronique. Likez-la, partagez-la avec votre réseau d'amis. Et surtout, parlez de notre chaîne La Voix des Grands Lacs auprès de vos amis et collègues. Au micro, Jean-Marie Dagijimana. I wish to give a reaction to the utterances that were recorded by His Excellency Ambassador Rugira of the Republic of Je souhaite réagir aux propos ainsi enregistrés par Son Excellence l'ambassadeur Rugira de la République du Rwanda. Depuis l'ambassade du Rwanda basée ici en Zambie, lors d'une interview diffusée sur YouTube, l'ambassadeur Rugira a affirmé que les Zambiens sont un peuple de paresseux qui profitent des réfugiés rwandais. L'ambassadeur du Rwanda a prétendu que ces réfugiés possèdent plus de 90% des magasins en service en Zambie. Nous voudrions mettre en garde Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda, Amandin Rugira, et lui demandons de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de la Zambie. Nous voudrions également lui rappeler que notre pays est souverain et qu'il y a des limites à ne pas dépasser chaque fois qu'il fait des commentaires sur les événements qui se déroulent en Zambie. Nous sommes très bien informés et conscients du fait qu'il existe des procédures et des protocoles diplomatiques qui guident les diplomates affectés dans les services extérieurs. Ils doivent rester neutres à l'égard des questions de politique intérieure du pays d'accueil. Dans le même temps, nous souhaitons assurer les réfugiés accueillis en Zambie en provenance de tous les 31 pays de provenance qu'ils sont protégés selon les lignes directrices et les protocoles stipulés dans la Convention de Genève de 1951 et qu'aucune nation étrangère ne devrait avoir d'autorité sur eux. Les réfugiés relèvent uniquement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et du bureau du Haut Commissariat zambien aux réfugiés, et ils ne dépendent pas du tout des ambassades de leur pays d'origine. Cependant, nous connaissons les motivations du gouvernement rwandais. Récemment, par exemple, le gouvernement rwandais a demandé à la Zambie de lui livrer un réfugié rwandais répondant au nom de M. Apollinaire. Le gouvernement rwandais a la réputation d'être un régime cruel et ses intentions envers tous ceux qui
qu'il accuse d'avoir pris part au génocide sont connus. Il n'est donc pas nécessaire que l'ambassadeur du Rwanda s'en mêle et prétende que les réfugiés sont surexploités dans notre pays. Les réfugiés ne dépendent pas du tout des ambassades de leur pays respectifs. Ce sont des gens qui ont fui leur pays, qui n'entretiennent plus aucune relation avec le gouvernement de leur pays, et ce dernier ne peut pas prétendre avoir entretenu de relations avec les réfugiés venus du Rwanda. Il s'agit d'une question très grave et nous appelons le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement zambien à prendre position sur les déclarations de l'ambassadeur du Rwanda. Nous demandons que le gouvernement zambien adresse des avertissements et des réprimandes fermes à l'ambassadeur du Rwanda pour les propos tenus à cet égard. Je vous remercie. Dans une autre vidéo qui suit, M. Kunda poursuit l'interpellation de l'ambassadeur du Rwanda et du gouvernement de Kigali. Alors, il dit, en tant qu'ambassadeur national désigné pour les valeurs et principes nationaux de la Zambie, je souhaite lancer un avertissement à tous les imposteurs qui viennent dans notre pays en se présentant comme des investisseurs ou comme des hommes d'affaires, alors qu'ils viennent avec des motivations et des intentions égoïstes, alors que ce sont des espions et des agents spéciaux qui recherchent des renseignements sur notre pays. Je tiens à déclarer catégoriquement que ceux qui prétendent être des réfugiés vivant dans notre pays ne sont pas tous de véritables réfugiés. Parmi les plus de 90 000 personnes vivant dans notre pays en tant que réfugiés, certains ne sont pas du tout innocents. Récemment, dans notre pays, nous avons enregistré plusieurs décès de réfugiés dont les auteurs restent encore inconnus. Mais en réalité, ce sont des snipers, des tueurs, des agents de certains pays envoyés avec la mission précise d'éliminer les personnes considérées comme susceptibles potentiellement de renverser les gouvernements légitimes de leur pays d'origine. Il est regrettable de noter que parmi les morts enregistrés en Zambie et impliquant des réfugiés comme victimes, ceux qui sont originaires du Rwanda semblent être particulièrement visés par ces assassinats. Et ce n'est pas seulement ici en Zambie, car nous avons enregistré de tels assassinats au Malawi, au Zimbabwe, en Afrique du Sud et dans les autres pays voisins. C'est pour cette raison que nous souhaitons avertir et mettre en garde les auteurs de ces crimes, notamment les agents du gouvernement rwandais, qui ont pour objectif d'éliminer ceux qu'ils soupçonnent de constituer une menace pour leur gouvernement. Nous souhaitons également préciser que les véritables réfugiés n'ont aucune relation ni association avec les ambassades de leur pays d'origine. Cependant, certaines personnes arrivent dans notre pays avec des passeports et des autorisations de leur pays, et certains obtiennent des prêts et des subventions pour commencer à exploiter des business, des entreprises en Zambie, en qualité d'investisseurs, alors qu'ils ont été envoyés dans ce pays en tant qu'agents secrets, en tant qu'espions de leur gouvernement. Nous aimerions profiter de cette occasion pour rappeler à toutes les forces de sécurité de notre pays, y compris l'immigration, la branche spéciale et la police zambienne. Nous leur rappelons de se méfier de ces individus qui représentent un gouvernement égoïste. Il est également important que le comité restreint nommé au ministère de l'Intérieur, relevant du département du commissaire aux réfugiés, veille à mener des enquêtes sur les personnes qui demandent l'asile et le statut de réfugié en Zambie. À cause de ces personnes, en effet, qui sont des imposteurs, nous devons veiller à ce que seules les personnes qui satisfont aux véritables critères soient admises en tant que réfugiés. L'accueil des réfugiés est une tâche noble et vise uniquement à accueillir les véritables réfugiés qui sont victimes de la guerre, des conflits ethniques, de la violence politique et d'autres turbulences qui ont eu lieu dans leur pays d'origine. Il ne faut absolument pas abuser du régime de visa. Et il est regrettable que de tels imposteurs portent atteinte au nom et à la réputation des véritables réfugiés qui demandent de bonne foi
l'asile dans notre pays. Nous vous remercions. Auditeurs et auditrices de la Voix des Grands Lacs, nous vous remercions d'avoir suivi cette chronique. Nous vous invitons à nous envoyer vos commentaires, que nous nous ferons le plaisir de lire et de commenter à notre tour, en espérant que cette chronique a répondu à vos attentes. Une fois encore, nous vous demandons, si cela ne vous dérange pas, de liker, c'est-à-dire de montrer que vous avez aimé cette vidéo, de la partager dans votre réseau d'amis et une fois encore de parler de la Voix des Grands Lacs auprès de vos amis et collègues. Nous vous remercions de votre fidélité. Au revoir et à très bientôt. Political violence and some other turbulences taking place in surrounding nations. Hence, this arrangement must not be abused at all. And it is unfortunate that such impositors are denting the name and the reputation of genuine refugees who are seeking asylum in our country genuinely. Thank you.